Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Carême. Nous savons tous que le temps de Carême, c'est un temps de grâce, un temps de conversion. Nous sommes tous invités à nous tourner vers Dieu, à nous réconcilier avec Dieu et avec nous-mêmes. Nous vivons dans un monde qui est, à mon sens, vit dans le péché, dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Il vient ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous puissions regarder les autres avec les yeux de Dieu, en les acceptant tels qu'ils sont. L'évangile de ce dimanche nous parle de l'aveugle né. Jésus sort de la synagogue et rencontre un homme qui est aveugle de naissance. Et il était tout le temps en train de mendier. Voilà un homme qui n'a plus de dignité. Parce que demander de l'argent, de la nourriture aux passants, eh bien ça joue énormément sur le moral, sur la psychologie, sur cet aveugle de naissance. Jésus le voit. Il le voit avec les yeux de Dieu, puisqu'il est lui-même Dieu. Première chose qu'il fait, c'est de faire de la boue avec sa salive. Il met sur les yeux de cet aveugle et l'invite à aller se laver dans la piscine de Siloé. Cet aveugle de naissance va se laver et à sa sortie, il voit. Première réaction des disciples, est-ce que c'est la conséquence du péché? Puisque chez les Juifs, et même dans beaucoup de cultures, le mal, c'est la conséquence du péché. La mort, la maladie, les épidémies, c'est parce qu'on a péché que nous méritons ce fléau. Et Jésus dit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se fassent. Et cet aveugle de naissance, Jésus, il a entendu parler de Jésus. Et Jésus a disparu. Il lui a fait du bien, il s'est éclipsé. On l'amène auprès des pharisiens, les grands prêtres, pour l'interroger. Puisque déjà, il devient un objet de dispute. Beaucoup de gens disent, non, cet homme ressemble à l'aveugle né qu'on voit souvent en train de mentir. D'autres disent, c'est bien lui. Et on l'amène chez les pharisiens et les scribes. On lui pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà, il relate ce que Jésus lui a demandé. Jésus a mis de la boue sur ses yeux. Il lui a demandé d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Il dit, mais comment se fait que tu vois? Je vous ai dit que Jésus m'a mis de la boue sur les yeux et je vois. On fait venir ses parents pour vraiment avoir la confirmation que c'est leur fils. Est-ce que cet enfant est bien votre fils? Et vous dites qu'il est né aveugle. Les parents confirment. Ce qui est sûr, c'est notre fils. Nous savons qu'il est né aveugle. Mais dire comment il voit aujourd'hui, nous ne sommes pas capables. Il est là devant vous. Il est assez grand. Il peut s'expliquer. Ils raisonnent ainsi parce qu'ils avaient peur des pharisiens. Puisque tout homme qui affirme publiquement que Jésus est le Messie, Jésus est le Christ, doit être expulsé de la synagogue, des lieux du culte. C'est pour ça qu'ils n'osent pas s'engager pour dire, avec conviction, c'est notre fils, il n'y a rien à dire. Ils préfèrent envoyer la balle à leur fils. Il est assez grand, il peut s'expliquer. Les pharisiens reposent la question à cet homme avec une naissance et qui voit aujourd'hui. Il dit, mais je vous ai déjà répondu plusieurs fois. Est-ce que vous voulez devenir le disciple de Jésus? Et là, le conflit commence. On l'insulte. Il dit, moi, ce qui est sûr, cet homme vient de Dieu. C'est un prophète. Parce que quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut pas faire les œuvres qu'il a accomplies. Et les pharisiens disent, nous sommes disciples de Moïse. Parce que Dieu a parlé par Moïse. Mais toi, tu ne connais même pas cet homme. C'est un pécheur puisqu'il a travaillé le jour du sabbat. Le fait de guérir, c'est avec naissance, le jour du sabbat,
pour les pharisiens, c'est un péché. Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle de naissance. Aujourd'hui, je pense et je crois que nous ressemblons à cet aveugle de naissance. Nous sommes dans l'obscurité. Figurez-vous, aujourd'hui, avec la médecine, avec la technologie, on a mis en place des moyens pour permettre aux aveugles de s'orienter dans la vie. Il y a des chiens guides aveugles. Il y a des bâtons qui permettent aux aveugles de s'orienter. Mais imaginez au temps de Jésus, ces moyens n'existaient pas. Quand on est aveugle, on est vraiment coupé de tout. Même si on a le sixième sens, ça ne suffit pas. Cet homme aveugle de naissance entendait les voix, certainement des pharisiens qui allaient à la synagogue. Il entendait les voix des gens qui passaient devant, là où il s'est assis pour demander de l'aumône. Mais il ne les voyait pas. Aujourd'hui, Jésus ouvre ses yeux. Il commence à regarder autour de lui. Il voit la beauté de la nature. Il voit ses frères et ceux qui passent. Et puis quand il dit, ah, c'est toi Guy, c'est toi Mathieu. J'entendais ta voix, mais enfin maintenant, je vois ton visage. Quel me réveille. Et aujourd'hui, nous demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, les yeux de nos cœurs, que nous puissions regarder les autres avec les yeux de Jésus. Le regarder comme Jésus les regarde. Quand Jésus nous regarde, il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il nous aime, il nous tend la main et fait la boue pour purifier nos regards, pour que nous puissions regarder le petit bien. Quelle que soit la méchanceté d'un homme, il a toujours une parcelle de bien dans son cœur. Regardons ce petit point positif dans la vie de nos frères et sœurs et remercions le Seigneur pour cela. Ne jamais condamner ceux qui sont égarés. Aujourd'hui, en ce 4e dimanche de Carême, demandons au Seigneur, de donner la force d'envoyer son Esprit Saint sur chaque baptisé, sur chaque croyant, que tous ensemble nous puissions regarder nos frères et sœurs avec les yeux de nos cœurs. Ne pas nous enfermer dans nos certitudes, dans notre orgueil. Beaucoup se détournent du vrai Dieu pour s'attacher à l'argent, aux richesses, à la drogue, voire même au sexe. C'est de cet aveuglement que Jésus veut nous guérir. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons. Nous savons que tu es avec nous. Tu es venu apporter la lumière dans le monde. Amen.